Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances de l'année 2021. Alors pour ce faire, je vais utiliser les différents oracles que vous avez vus à travers mes vidéos. Alors pour commencer, 2021, il faut faire une petite addition géomancique, c'est-à-dire 2 plus 2 plus 1 qui nous donne 5. 5, c'est toujours le nombre de l'homme. L'homme à prendre au sens large, bien sûr, c'est-à-dire l'humanité. Il y a fort à parier que dans l'année 2021, l'homme soit remis au centre des débats, au centre de tout ce qui va se passer. Alors, regardons à présent à travers les oracles le nombre 5, ce qu'il évoque, et le nombre 21 quand l'oracle permet de sélectionner ce nombre. Commençons tout de suite. Qu'est-ce que nous avons ici avec le tarot de Marseille? Alors, nous avons bien sûr le pape, et nous avons le monde. Alors le monde, on retrouve bien ici la notion d'homme dont je vous parlais. Le monde, ça veut dire aussi, avec cette pseudo-pandémie qui touche le monde entier, que le monde va très certainement évoluer en 2021 vers un ou plusieurs grands changements. C'est également le symbole du peuple, c'est également le symbole des foules, de tout un tas de choses. Quant au pape ici, alors bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le pape. Vous savez que désormais, notre pape n'est plus le vicaire du Christ. Bien, comprenne qui pourra. Et puis qu'il est en train, derrière le rideau, de mener tout un tas d'actions pour ouvrir la religion catholique à d'autres confessions. Pourquoi pas? Ça peut partir d'une très bonne idée, sauf que j'ai quand même des doutes. Donc ici, ce que l'on voit en synthèse, en quelque sorte, pour l'année 2021, c'est le pape et le peuple, le monde. Alors le pape, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit le pouvoir temporel, le pouvoir politique. Et qu'est-ce que l'on s'aperçoit dans cette représentation ici? Eh bien, on voit que les yeux du pape ne regardent absolument pas les deux enfants qui sont à ses pieds ici. Comme s'il allait y avoir un clivage, une division dans l'humanité, dans le peuple, avec deux groupes, les peureux et ceux qui savent, les pro-masques et les anti-masques, les pro-vaccins et les anti-vaccins. Donc ici, je trouve que c'est quand même déjà très parlant pour 2021, le pouvoir politique dans son ensemble au niveau mondial et le peuple, le monde entier. Alors je ne dis pas qu'il y a des oppositions, mais on voit bien que il y a comme une sorte d'entonnoir qui vont ramener la focale de l'année 2021 sur ces deux directions. Poursuivons notre voyage avec le Petit Lenormand. Alors nous avons ici le 5 qui est l'arbre et le 21 qui est la montagne. Alors, l'arbre, c'est la santé. Et effectivement, avec les choses qui se sont passées, eh bien, ça risque d'être au cœur des débats, au cœur de pas mal de décisions. Donc ici, la santé, comme s'il y avait une sous-focale, que nous avons vu précédemment, orientée vers la santé. Et nous avons ici la montagne. Alors la montagne, ce sont des obstacles, ce sont des oppositions. Donc vous voyez, par rapport au précédent tirage qui était assez neutre, ici, nous avons clairement une opposition. Opposition peut-être pour nous vendre des vaccins, opposition peut-être pour nous faire vacciner. Donc nous avons la santé qui est au cœur de l'année 2021, mais une très très forte opposition. C'est une sorte ici de clivage que l'on peut voir. Et la montagne, c'est quand même solide, c'est quand même du roc. Il y a des neiges éternelles qui peuvent indiquer ici, tout au moins dans cette représentation, que les oppositions vont prendre naissance quand il fait froid et se proroger sans doute tout au long de l'année 2021. Poursuivons notre voyage avec l'oracle de Béline. Alors, nous avons 5 ici, qui est la réussite, et nous avons ici 21, vol et perte. Alors déjà, en regardant vol et perte, spontanément, ça me fait vraiment penser au vaccin, ça me fait penser à quelque chose. Vous voyez, il y a une chauve-souris qui vient enlever ou piquer un rat. Piquer un rat, et c'est sous l'égide de la planète Mercure. Donc ici, pour moi, spontanément, à tort ou à raison, je ne sais pas, ça me fait penser au vaccin.
Mais voyez, il y a vol et perte, ce qui indique que ce vaccin n'est pas très sain. S'il a été volé, s'il a été perdu, trafiqué, donc on est bien au cœur de ce que certains d'entre vous connaissent déjà. Mais ici, il y a réussite. Alors réussite, ça peut faire peur, ça peut laisser penser effectivement que le vaccin va arriver. Alors le vaccin va arriver, on le voit. Seulement, y aura-t-il une vaccination obligatoire? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une réussite. Donc il va y avoir un ou plusieurs vaccins, des solutions pour juguler, encore une fois, cette pseudo-pandémie. Mais on voit tout de suite avec vol et perte que c'est pas très net, que c'est un petit peu fabriqué. Si c'est volé, si c'est perdu, bon, il y a des choses un petit peu qu'on nous cache. Alors, il y a la réussite, c'est la réussite du plan des élites, entre gros guillemets bien sûr, qui veulent effectivement avancer avec un vaccin. Donc, ça indique qu'en 2021, apparemment, il y aura effectivement un vaccin. Continuons ici avec l'oracle de Dahlia, ou l'oracle des épingles. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons 5 qui s'appellent la croix, comme vous pouvez le lire, sacrifice, renaissance, renouveau, mais c'est quand même un tombeau. Donc ça va quand même apparemment être une année où il y aura pas mal de morts, de décès. Alors, possiblement lié à cette pseudo-pandémie, j'en sais rien. Et ici, pour le 21, nous avons l'épingle à nourrice. Et voyez, c'est presque la même chose. Naissance, grossesse, projet futur. Donc, comme s'il y avait une tombe et puis une naissance. Donc, vous savez que quand une âme s'en va, une autre redescend, généralement. C'est une question d'équilibre. Et ici, ça marque peut-être, alors les épingles, bien sûr, ici, ça rappelle bien évidemment le vaccin. Mais ici, c'est les enfants. Alors, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de rendre obligatoire le vaccin pour les enfants? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a une renaissance, un sacrifice, un renouveau dans ces deux lames. Donc ça a l'air d'indiquer qu'en 2021, il va y avoir quand même une bascule. On ne va pas rester sur le même logiciel et très certainement, il va y avoir des choses liées à ce vaccin. Soit il sera refusé, et nous avions déjà validé ça ensemble dans une précédente vidéo, je vous renvoie pour la visionner, mais ici très clairement, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être des solutions nouvelles auxquelles il n'avait pas voulu penser, mais qui ressortent sur le devant de la scène. Donc c'est plutôt ici extrêmement positif. Continuons notre voyage avec ici l'oracle de la triade. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord l'eau en numéro 5. Et nous avons en 21 la bénédiction. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Le symbole de l'eau, ici, que vous voyez, est reproduit 3 fois sur la lame de la bénédiction. Ici, ici et là. C'est donc une triple bénédiction. Ça fait penser, par allégorie, au béni tiers ou au bénitier, une triple bénédiction. Alors l'eau, qu'est-ce que c'est? L'eau, bien sûr, ça peut faire référence au vaccin. Mais voyez, il y a 2 amphores. Alors peut-être qu'il y aura plusieurs vaccins, plusieurs solutions, plusieurs laboratoires. Mais c'est aussi au sens large la communication. Mais on voit très bien ici avec la communication que y a 2 types de communication. Il y a une communication officielle qui est pas spécialement vraie, et puis une communication secondaire, si on peut dire, peut-être qualifiée de complotiste ou que sais-je, mais on voit bien qu'il y a ici deux eaux en quelque sorte. Mais il y a une bénédiction. Donc ça indique ici, cette bénédiction, que les événements qui vont se dérouler sont voulus et que la population, les personnes seront ici protégés. Donc c'est plutôt une bonne chose, de bon augure pour l'année 2021, mais voyez, la focale ici avec ces 2 lames, c'est l'eau. Et qu'est-ce que c'est que l'eau? Ça apporte des solutions, voire des résolutions, pour faire un petit peu de jeu de mots. Pourquoi ré? Parce qu'il y en a 3 ici. Donc ici, ça peut indiquer tout simplement qu'il va y avoir des communications, mais des communications qui sont protégées, qui sont bénies. Donc l'information, les mensonges, vont ressurgir, vont remonter en haut de l'amphore ou en haut du bocal. Donc c'est plutôt ici quelque chose de positif. Donc de toute façon, tous les événements doivent se passer. C'est prévu, semble-t-il comme ça, mais nous sommes bénis, nous sommes protégés et 3 fois. Alors s'il y a 3 fois ici, il y aura peut-être 3 événements majeurs dans l'année 2021. Là, j'ai pas plus de détails.
et achevons notre voyage avec l'oracle des cartes divinatoires d'Algariel. Alors, nous avons en 5 ici le train et en 21, une lame qu'on appelle l'énigme. Alors, commençons par le train. Alors, le train, ça indique effectivement tout ce qui se déplace, tout ce qui avance. Donc, la situation ne va plus être figée. En 2021, les choses vont avancer. Seulement, avec cette lame, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on ne sait pas dans quelle direction circule le train. Est-ce qu'il va avancer vers quelque chose de plus positif ou bien au contraire régresser, reculer, revenir? Et puis, c'est quand même une locomotive, c'est du fer. Donc c'est quand même quelque chose de froid et de dur. En tout cas, c'est des mouvements. Et puis, c'est des mouvements massifs parce que c'est lourd un train. Donc, c'est sans doute des mouvements populaires, possiblement des émeutes, des protestations. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un mouvement qui s'initie, un mouvement lourd, long et qui est quand même assez marqué ici. Alors ici nous avons l'énigme. Alors l'énigme, qu'est-ce que ça traduit dans les cartes divinatoires d'Algariel? Eh bien ce sont des secrets mais qui, vous voyez, sont découverts. On ouvre le rideau ici et la lampe à huile commence à rayonner. Donc ça veut dire des choses qui étaient cachées, peut-être des informations qui n'avaient pas été rendues publiques, qui se dévoilent. Donc la vérité éclate en plein jour, si j'ose dire. Donc cette énigme n'en est plus une. Donc on a le train qui est presque poussé ou qui est presque favorisé par tout un tas d'informations qui viennent éclairer les choses. Donc ça va être une année, alors peut-être assez rock'n'roll parce qu'il y a ce train, mais aussi on peut voir et qu'il y ait pas mal de secrets, pas mal de vérités vont éclater, vont revenir au goût du jour. Il est fort possible que la presse, en règle générale, commence à nous délivrer des informations plus justes, plus vraies, plus équilibrées. Voilà les amis, fin du petit voyage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces de schtroumpf. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche des notifications. Et puis bien évidemment, je suis à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.